Imaginez un volcan si puissant qu'il pourrait effacer des continents entiers en quelques heures, plonger la Terre dans un hiver volcanique pendant des années, et peut-être même anéantir la civilisation humaine. Ces monstres géologiques existent vraiment. Ils sont cachés sous nos pieds et certains montrent déjà des signes d'éveil. Bienvenue dans le monde terrifiant des supervolcans. En janvier 2022, le volcan sous-marin Unga Tonga a explosé près des îles Tonga avec une force inouïe. L'explosion était si violente qu'on l'a entendue en Alaska, à presque 10 000 km de distance. Le tsunami généré était encore haut de 2 mètres quand il a atteint le Pérou, après avoir traversé tout l'océan Pacifique. Cette éruption était plus puissante que n'importe quelle bombe nucléaire jamais créée. Pourtant, ce n'était qu'un petit aperçu de ce dont la nature est capable. Les géologues utilisent l'indice d'explosivité volcanique pour mesurer la violence des éruptions. Cette échelle va de 0 à 8. Les éruptions de niveau 0 sont celles d'Hawaï, où la lave coule paisiblement. Au niveau 2, on trouve l'Etna en Sicile. Le niveau 3 correspond à l'éruption de Montserrat dans les Caraïbes. Au niveau 4, on a l'éruption islandaise d'Eyjafjallajökull qui a paralysé le trafic aérien européen en 2010. L'éruption de Tonga était de niveau 5, comme celle du mont Saint-Helens en 1980. Au niveau 6, on trouve Pinatubo aux Philippines en 1991, qui a refroidi la planète entière, et Krakatoa en Indonésie en 1883. Le niveau 7 est réservé aux plus grandes éruptions de l'histoire. La dernière était Tambora en Indonésie en 1815. Cette éruption a tué des dizaines de milliers de personnes localement et des dizaines de milliers d'autres dans le monde à cause de ses effets climatiques. L'année suivante, 1816, est connue comme l'année sans été. La température mondiale a baissé d'1 demi-degré Celsius, causant des famines et des pénuries alimentaires partout. Mais si le niveau 7 représente le maximum de l'histoire humaine, que se passe-t-il au niveau 8? C'est là qu'entrent en scène les supervolcans. Ces monstres géologiques éjectent plus de 1000 km3 de matière. C'est 20 fois plus que Tambora et 500 fois plus que Tonga. Pour vous donner une idée de ce volume, imaginez un cube de roche et de cendres aussi haut que l'Everest. Heureusement, ces super-éruptions sont extrêmement rares. Elles ne se produisent qu'une fois tous les dizaines de milliers d'années. Il n'y a qu'une vingtaine de supervolcans connus dans le monde. La dernière super-éruption connue s'est produite il y a 26 000 ans en Nouvelle-Zélande. Contrairement aux volcans classiques en forme de cône, les supervolcans créent d'énormes cratères appelés caldeiras. Quand la chambre magmatique gigantesque se vide, le sol s'effondre simplement. La caldeira créée par cette éruption néo-zélandaise est maintenant occupée par le lac Taupo, profond de 186 mètres et large de 46 km. Mais l'éruption la plus célèbre reste celle de Toba. Il y a 74 000 ans, ce supervolcan de Sumatra a produit l'une des explosions les plus violentes de l'histoire terrestre. Toba a éjecté au moins 2 fois plus de matière que Taupo, peut-être beaucoup plus. Cette éruption n'a pas seulement craché de la roche et des cendres. Le magma contient des gaz dissous comme le dioxyde de soufre. Quand la pression baisse, ces gaz explosent comme une bouteille de limonade secouée. Au contact de l'atmosphère, le dioxyde de soufre forme de l'acide sulfurique qui peut rester dans la stratosphère pendant 10 ans, réfléchissant la lumière solaire et refroidissant la planète. L'éruption de Toba a déclenché un siècle de refroidissement climatique. Certains scientifiques pensent même qu'elle a failli éteindre l'humanité. La population humaine mondiale aurait pu chuter à seulement quelques milliers d'individus. Cette théorie appelée hypothèse de la catastrophe de Toba est débattue, mais une éruption similaire aujourd'hui serait catastrophique pour l'agriculture mondiale. Alors, à quel point devons-nous nous inquiéter? Nous savons que ces événements sont rares. Topo et Toba sont les seules super-éruptions des 100 derniers millénaires, mais nous ne devons pas être complaisants. Les deux sites ont connu des éruptions plus petites depuis, et rien ne dit qu'ils sont éteints. D'autres supervolcans méritent notre attention.
Dans les Andes du Chili, de Bolivie et d'Argentine, plusieurs supervolcans montrent des signes d'agitation. Le sol se soulève, suggérant que les chambres magmatiques se remplissent. Mais rien n'indique qu'une super-éruption soit imminente. En Amérique du Nord, la région de Yellowstone est particulièrement surveillée. Ce point chaud volcanique a produit 6 super-éruptions en 10 millions d'années. La dernière remonte à 640 000 ans et a formé la caldeira de Yellowstone, au cœur du parc national. Si Yellowstone explosait aujourd'hui, les États du Wyoming, de l'Idaho et du Montana seraient dévastés par des nuages de roches, de cendres et de gaz brûlants se déplaçant à des centaines de kilomètres par heure. Plus loin, les cendres s'accumuleraient en couches épaisses, perturbant les transports et effondrant les toits. L'effet climatique serait dramatique, avec un refroidissement de plusieurs degrés dans le monde entier. Les scientifiques surveillent constamment Yellowstone pour détecter les déformations du sol, les tremblements de terre et les gaz volcaniques. Le problème, c'est que cette région est si active que ces phénomènes sont presque constants. Personne n'a jamais assisté à la préparation d'une super-éruption. Donc, nous ne savons pas vraiment quoi chercher. Les chances qu'une éruption se produise à Yellowstone dans une année donnée sont estimées à 1 sur 730 000. Mais les volcans ne suivent pas d'horaire précis. Pour l'instant, les géologues affirment qu'il n'y a aucun signe d'accumulation de magma en quantité suffisante pour alimenter une super-éruption prochaine. D'autres sites préoccupent les scientifiques. Les champs Flégréens près de Naples, en Italie, forment un complexe de caldeira juste en face du Vésuve. Une éruption là-bas pourrait être des centaines de fois plus importante que celle qui a détruit Pompéi. Il y a 39 000 ans, une éruption dans cette région aurait pu contribuer à la disparition des Néandertaliens. Ces dernières années, l'activité s'intensifie avec plus de tremblements de terre et de déformations du sol. Bien que la probabilité d'une grande éruption reste faible, les autorités ont préparé un plan d'évacuation pour plus d'1 million d'habitants. La Grèce aussi inquiète les volcanologues. L'île de Santorin a la forme d'un croissant, car elle fait partie d'une caldeira volcanique. L'éruption qu'il a créée vers 1600 avant Jésus-Christ a dévasté la Méditerranée orientale et généré un tsunami de dizaines de mètres de haut. Cette explosion pourrait avoir contribué à la chute de la civilisation minoenne et inspiré le mythe de l'Atlantide. En février 2025, Santorin a été évacué après que plus de 11 000 personnes ont quitté l'île suite à des centaines de tremblements de terre. Le plus fort atteignait une magnitude de 5. Cette crise a déclenché une réponse scientifique rapide. En avril 2025, le navire de recherche britannique Discovery, dirigé par le professeur Isobel Yeo et son équipe de 22 scientifiques, étudie la région. Cachés sous les eaux idylliques des îles grecques, à 300 mètres de profondeur, des évents hydrothermaux transforment le fond marin en un monde orange brillant de roches et de nuages de gaz. Un robot descend collecter fluides, gaz et échantillons de roches pour cartographier le système hydrothermal. Les scientifiques utilisent des champs électromagnétiques pour créer une carte tridimensionnelle montrant comment le système hydrothermal est connecté à la chambre magmatique du volcan. Ces informations aideront l'Agence grecque de protection civile à créer des cartes de risque et à informer la population sur les zones interdites d'accès en cas d'éruption. La question cruciale reste: combien de temps d'avance aurons-nous si cela arrive de notre vivant? Reconnaîtrons-nous les signes avant-coureurs? Aucun humain de l'histoire n'a jamais observé une super-éruption. Le problème, c'est que notre manque d'expérience directe pourrait nous faire mal interpréter les données disponibles. Nos connaissances actuelles viennent surtout de l'observation de volcans alimentés par des chambres magmatiques relativement petites. L'éruption de Tonga en 2022 était précédée d'1 mois d'éruption plus petite et d'un tremblement de terre 15 minutes avant la grande explosion. Mais ces signes n'ont pas été pris comme des indications certaines de l'événement imminent. Les plus grands volcans se trouvent par définition dans les régions les plus actives, où la Terre montre des signes constants d'agitation.
Les processus sous les grandes calderas pourraient être très différents de ceux des volcans plus communs, rendant la prédiction encore plus difficile. Même si nous pouvions prévoir une super éruption 1 mois à l'avance, cela pourrait suffire pour évacuer les zones à haut risque. Mais nous avons vu que ces événements auraient des conséquences climatiques et agricoles à long terme beaucoup plus larges. Et pour atténuer ces effets, même 1 mois ne serait pas suffisant. Les scientifiques continueront de surveiller les supervolcans existants et d'étudier les superéruptions du passé. Si vous vivez dans une région comme les champs flégréens où le risque d'une éruption violente est élevé, vous devriez être prêt à évacuer. Pour tous les autres, nous ne pouvons qu'espérer que les probabilités de ne pas être témoins de l'un de ces cataclysmes soient en notre faveur.